Comment se motiver? Comment garder la motivation? C'est une question que j'entends régulièrement et à laquelle j'avais vraiment envie de répondre aujourd'hui. Je pense, pour moi, le problème n'est pas la motivation, le problème, c'est l'objectif. Il faut savoir mettre le curseur au bon niveau. On a souvent un objectif qui peut être très éloigné. On va prendre pour exemple quelqu'un qui veut perdre un certain poids. Voilà, j'ai envie de perdre 20 kilos. Ok, il faut pouvoir se caler des objectifs intermédiaires. Comment vais-je parvenir à mon objectif final? Et à partir de ça, en se calant des objectifs, des baby steps, des petits pas, on va pouvoir se diriger vers cet objectif final. Il faut garder l'objectif final en tête, mais avec ces objectifs intermédiaires qui vont être réalistes, parce que l'objectif final peut être trop éloigné de ce que tu es capable de faire à l'instant T. Donc, pour arriver à cet objectif final en restant motivé, en conservant ta motivation de départ qui t'a donné envie d'atteindre cet objectif, il faut que tu puisses réaliser chacun de ces objectifs intermédiaires. En étant toujours dans la victoire, dans quelque chose qui n'est pas une contrainte, tu vas pouvoir avancer jusqu'à atteindre l'objectif final qui va nécessiter du temps. Le problème de la motivation, c'est qu'elle est inconstante. Il y a des jours où on va être motivé, d'autres on va être un petit peu moins motivé. Et c'est dans ces phases où on est un peu moins motivé que souvent on lâche. Mais parce qu'on n'a pas ces objectifs intermédiaires. On ne s'est pas astreint à une régularité dans l'effort, dans notre vie. Pour l'exemple de la perte de poids, il ne s'agit pas juste de faire du sport, ni seulement de le faire de la bonne manière. Il faut que tout l'environnement autour te permette d'avancer vers cet objectif. On peut parler de l'alimentation, on peut parler du sommeil. Sur l'alimentation, les jours où tu ne fais pas de sport, il faut que tu sois capable de rester dans ce que tu t'es fixé, c'est-à-dire peut-être ne pas grignoter entre les repas. Et ce jour-là où tu n'as pas fait de sport, mais tu as réussi à ne pas grignoter entre les repas, si éventuellement c'était un problème, là, c'est une victoire. Chaque jour étant une victoire, tu avances. Et c'est ce qui te permet de garder cette motivation. Pour moi, c'est ça. C'est ça la motivation. Si on résume un petit peu, c'est se placer des objectifs atteignables, plus petits, et d'avancer d'objectif en objectif. Parce que maigrir, perdre du poids, c'est pas simplement perdre du poids. C'est avoir la capacité de s'astreindre à un régime alimentaire, de s'astreindre à une régularité au niveau du sport régulier. C'est ça qui va nous permettre d'avancer, mais aussi dans les performances. Bien évidemment, il faut avoir la capacité de réaliser certaines choses, peut-être de pouvoir brûler tant de calories par jour pour pouvoir mincir. Atteindre cette capacité de travail, ça va nécessiter avant ça déjà du travail. Être capable de faire peut-être 5 squats au début, puis 10, 20, tenir 30 secondes en chaise, 1 minute, 2 minutes. Ça, c'est la progression. Et dans la progression, il y a la notion de progressivité en termes d'effort et de séance. C'est pourquoi les programmes, quand ils sont travaillés, vont te permettre justement d'avancer et tu n'as pas de questions à te poser là-dessus. Le tout, c'est d'ancrer en toi une habitude et ça deviendra un plaisir. La partie la plus difficile, ça va être de te fixer un objectif qui va être atteignable, quantifiable, mesurable. Donc il va falloir peut-être déterminer sur une durée. Donc la motivation, c'est aussi de savoir que l'action que tu fais maintenant, c'est une petite brique que tu vas additionner, c'est ta fondation, que tu vas pouvoir ajouter à une autre pour atteindre l'objectif. Si tu ne le fais pas maintenant, et pas demain, ni après-demain, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Donc c'est en ça qu'il est important d'ancrer la régularité et, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Le plaisir va venir en même temps. Si tu sais que chaque action compte, chaque jour compte. Créer une habitude, c'est faire ce qu'on peut faire à l'instant T. Quand on a un coup de mou, quand on reprend après blessure, on ne sait pas toujours comment reprendre, en quelle quantité, etc. Moi, je suis partisan du fais. Fais ce que tu peux. Tu vas démarrer une séance et peut-être que tu ne peux faire que l'échauffement. Commence déjà par l'échauffement. Fais la séance en échauffement et peut-être étirement la prochaine fois. Rajoute un petit peu à chaque fois.
C'est en ça que tu vas pouvoir créer l'habitude. Donc, ne te dis pas, je démarre le programme, ah, j'ai pas pu faire la séance entière, ceci, cela. Non, tu as fait le début. Demain, tu feras un peu plus. Et selon aussi ton envie. Et c'est là que va ressortir ta motivation. En ayant fait un petit peu, demain, tu auras certainement envie de faire un peu plus. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer.